Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le président sud-africain Jacob Zuma en visite officielle au Kenya depuis ce 10 octobre. Les discussions avec son homologue Uhuru Kenyatta se concentreront principalement sur les enjeux économiques, la sécurité mais aussi la diplomatie. Des membres de la CENI placés en détention provisoire aux Comores. À l'origine de l'enquête, un rapport de la Cour des comptes faisant état de 306 000 € intraçables dans la trésorerie. La Burkinabé Françoise Toué est décédée dans l'après-midi du dimanche 9 octobre 2016 au Burkina Faso. La candidate à la présidentielle du 29 novembre 2015 a perdu la vie dans un accident de la route. Paul Kagame, le président rwandais, hausse le ton à l'égard de la France. Le chef de l'État n'exclut pas une nouvelle rupture des relations diplomatiques avec Paris. Ses propos de ce lundi font suite à la réouverture par les juges français de l'enquête sur l'assassinat le 6 avril 1994 de l'ex-président rwandais Juvenal Habyarimana. 7 proches du président rwandais sont mis en cause. Les enquêteurs français souhaitent entendre Kayumba Nyamwasa, un ancien militaire rwandais qui accuse le chef de l'État rwandais d'être l'instigateur de l'attentat considéré comme l'élément déclencheur du génocide de 1994. Pour la première fois depuis la fin de l'apartheid, un président sud-africain fait en visite officielle au Kenya. L'occasion pour les deux chefs d'État, Jacob Zuma et Uhuru Kenyatta, d'échanger autour de thèmes comme la sécurité, l'immigration ou encore les échanges commerciaux. Les précisions de Corinne Kandem, commentées par Lisa Akizimana. 22 ans après la fin de l'apartheid, un président sud-africain en visite officielle au Kenya. C'est inédit, Jacob Zuma a été reçu ce lundi à Nairobi par son homologue Uhuru Kenyatta pour une visite de 3 jours. Les discussions entre les deux leaders sont axées principalement sur le commerce, l'immigration et la sécurité. La visite d'État du président Jacob Zuma au Kenya est, de mon point de vue, triplement historique, donc du point de vue géopolitique, du point de vue économique et du point de vue sécuritaire. Les États reprofilent leur diplomatie à l'aune des intérêts stratégiques des deux États. L'Afrique du Sud est une puissance continentale, tout le monde le sait, mais elle a besoin aussi d'une autre puissance qui est une puissance régionale, à savoir la République du Kenya. Le Kenya est le pays chantre de ce qu'on appelle la région des Grands Lacs, dans le cadre de la conférence internationale, qui abrite le principal aéroport, le principal port de la région et le principal chemin de fer. Ce qui veut dire que si l'Afrique du Sud aujourd'hui côtoie le Kenya, cela permet aux deux pays d'être gagnants. L'équation du visa, si cela est réglé, peut rentrer dans le cadre du schéma de l'agenda 2063 de l'Union africaine, qui voudrait qu'en 2063, l'Afrique puisse bénéficier, se doter donc d'un passeport continental. Ce qui serait un point important, parce que si les visas sont mis de côté, cela pourrait donc quintupler à coup sûr les relations commerciales entre les deux pays. La candidature de la ministre des Affaires étrangères kenyane, Amina Mohamed, au poste du président de la Commission de l'Union africaine sera également évoquée. En effet, l'appui de l'Afrique du Sud pourrait peser dans la balance en faveur du Kenya durant cette élection. Le Kenya pourrait tirer profit probablement du soutien diplomatique de l'Afrique du Sud dans le cadre de sa candidature, sa ministre des Affaires étrangères au poste de président de la Commission de l'Union africaine. Et d'autre part, l'Afrique du Sud pourrait aussi compter probablement sur l'appui du Kenya et la compréhension kenyane afin d'établir des relations diplomatiques bilatérales qui pourraient être fondées sur, n'est-ce pas, une relation de visite sans visa. Si jusqu'ici les relations entre les deux pays étaient plutôt froides en raison des désaccords concernant plusieurs dossiers entre les deux pays, cette visite de Jacob Zuma au Kenya marque sans aucun doute un tournant décisif dans leurs relations futures. Aux Comores, Ahmed Mohamed Diaza, le président de la CENI, placé en détention samedi 8 octobre. À l'origine de cette arrestation, 300 000 € manquants dans les caisses révélées par un audit de la Cour des comptes en janvier 2016. On fait le point avec Deo Gracia Sekpodo.
Le président de la Commission électorale nationale indépendante des Comores, le docteur Ahmed Mohamed Daza, et 3 autres membres de l'institution ont été placés en détention provisoire samedi 8 octobre 2016 à Moroni, la capitale du pays. Ces derniers sont accusés d'avoir dépensé environ 153 millions de francs comoriens sans justificatif comptable, selon un rapport de la Cour des comptes. L'affaire a été transmise aux autorités judiciaires et les enquêtes se poursuivent pour situer les responsabilités. Plusieurs autres personnalités seraient impliquées. La Cour a constaté que plus de 153 213 509 francs ont été dépensés, soit sans pièces justificatives, soit avec insuffisance de pièces justificatives. De tels manquements graves en matière de gestion des fonds publics sont susceptibles de plusieurs interprétations. Certaines sont parfois mal ressenties par les responsables concernés ou mal perçues par les autorités et les citoyens. Depuis les élections législatives organisées en 2015 aux Comores, des voix se sont élevées pour réclamer une transparence dans les activités de la Commission électorale nationale indépendante. L'institution est accusée de fraude électorale par une partie de l'opinion politique et de mauvaise gestion des ressources financières par les organes de contrôle. Les premières révélations sur les détournements de fonds datent de mars 2015. Il aura fallu plus d'1 an pour que la justice décide de réagir. C'était une dépense qui a eu lieu durant les élections législatives de fin 2014 à début 2015. 4 membres de la CENI ont été placés en détention et 2 autres sont sous contrôle judiciaire. Le rapport a eu lieu en mars-avril 2015, mais le gouvernement en place n'a pas surveillé cette affaire. Donc 1 an après, le procureur a saisi cette affaire. La crédibilité de la CENI était déjà remise en cause et l'enquête elle est en cours. On n'a pas plus d'informations. Elle concerne les élections législatives de fin 2014 à début 2015. Le gouvernement comorien a récemment exprimé sa détermination à garantir une transparence dans les activités des principales institutions du pays. Dans cette affaire, la justice affirme détenir des preuves matérielles prouvant une malversation. Elle entend par ailleurs se donner les moyens pour traiter tous les dossiers en cours. Françoise Toé décédée dans un accident de la route. La candidate indépendante à la présidentielle 2015 au Burkina Faso a perdu la vie dimanche sur l'axe routier Ouagadougou-Sabou dans l'ouest du pays. Les précisions de Birama Saounera. Au Burkina Faso, l'ancienne candidate à la présidentielle, Françoise Toé, n'est plus. Elle est décédée dimanche 9 octobre 2016 suite à un accident sur l'axe Ouagadougou-Bobo-Dioulasso à l'ouest du pays. Selon des témoins, le véhicule de Françoise Toé est entré en collision avec celui d'un agent des impôts à Koudougou. L'accident a été fatal pour les 2 citoyens burkinabés. C'est une dame qui a des convictions, qui défend des valeurs. Elle se battait pour que le combat entamé par Joseph Kizerbo soit poursuivi avec ses camarades. Jusqu'à cette semaine, nous nous sommes vus. Elle m'a parlé de ce projet. Elle devait aller cette semaine même au Danemark pour assister à une réunion de l'International socialiste. Voilà, la mort l'a fauché hier sur la route de Bobo. Françoise Toé avait participé à l'élection présidentielle du 29 novembre 2015. Elle a été investie en juin 2015 par le Mouvement national de libération du Burkina Faso, un regroupement d'indépendants. Dans son programme de société, les services sociaux de base étaient des priorités. Françoise Toé avait terminé la course à la magistrature suprême de Burkina Faso avec un score de 0,26% de voix. Elle est partie à l'élection présidentielle en sachant qu'elle ne serait pas élue. Elle ne se faisait pas d'illusion dessus. Mais elle était partie parce qu'elle avait des idées à proposer. Elle avait un projet de société à défendre et elle voulait que les Burkinabés se réunissent autour d'un certain nombre de valeurs. Je crois qu'à cela, elle était contente d'avoir contribué d'une certaine manière à diffuser dans la société burkinabé un certain nombre d'idées, un certain nombre de comportements qu'on doit adopter pour le développement du pays. Experte comptable de formation, Françoise Toé dirigeait un cabinet à Ouagadougou, un à Bamako et un autre à Paris. Décédée à l'âge de 66 ans, elle est mariée et mère de 3 enfants. Pour l'heure, aucune date n'a été fixée pour ses obsèques. Gérard Kientenga, alias KPG, fait partie de ceux qui ont œuvré à la vulgarisation du conte au Burkina Faso. Ce savant dosage d'humour, de poésie et de sagesse africaine est un canal d'éducation. Aujourd'hui, les Burkinabés s'intéressent de plus en plus à ce mode d'expression artistique. Reportage de Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant au Burkina Faso. L'homme vient voir sa femme et lui dit « Si demain matin tu n'accouches pas, tu auras chaud ». Le lendemain, la femme est tombée enceinte. Oui, c'est comme ça dans mon histoire. Je suis désolé.
Doté d'un vaste répertoire d'histoires assez originales, Gérard Kientega, alias KPG, est un conteur burkinabé dont la carrière connaît en ce moment un plein succès. Vivant orateur, il se distingue de par son imagination, le plus souvent calquée sur son vécu, la profondeur de ses messages et sa façon de conter. Son plus grand défi sur scène, maintenir aussi longtemps que possible l'intérêt de son public. Moi, je crois que la particularité, c'est que moi, je mélange la musique, le conte, la parole, la poésie, le slam, parce que j'ai eu la chance de parcourir toutes ces disciplines-là. Donc, ça me permet aussi de nourrir mon art avec les différentes expériences que j'ai pu vivre depuis jusque-là. Passé par le théâtre en 1997, avant d'exercer pleinement le métier de conteur, KPG s'attaque à tous les sujets de la vie. Son univers tient compte des faits de société, de la politique ou encore de l'environnement. Mais le plus important pour lui reste le partage et la transmission des valeurs traditionnelles aux plus jeunes. D'où son dernier spectacle, Ragandé, inspiré de son tout premier disque sorti début 2016 et qui signifie en langue locale morée « Ne dors pas ». Moi, j'essaie de partager ma façon de raconter aux élèves. En fait, le thème que j'ai voulu traiter avec les autres artistes, c'était l'ancrage. On a aujourd'hui intérêt, pour être compétitif sur le plan international, en termes de culture, il faut que nos artistes se forment, il faut que nos artistes aussi s'enracinent dans leur propre origine. Aujourd'hui, son riche parcours lui vaut de dispenser des formations aux quatre coins du monde. En plus de conter, l'homme est aussi musicien et auteur de 2 livres, à savoir Paroles de forgeron et Monstres du village. Son prochain spectacle, confie-t-il, abordera le thème du pouvoir. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.